Bonjour à chacun, bonjour à tous. Le combat du gouvernement béninois pour un climat apaisé des affaires au Bénin, les difficultés pour les partis politiques de constituer leur dossier de candidature pour les prochaines élections communales et municipales, les actes pour la conduite sans faille du projet construction de pipeline au Bénin, la réussite de la lutte contre l'avancée de la mer, la réaction du PDG Razaki Olofenji Babatourné contre les accusations de complicité de fraude au Togo et la Cour constitutionnelle qui se déclare incompétente dans sa saisine pour vente illégale de parcelles à Cotonou sont là les sujets phares des journaux parus cette semaine. Les petites et moyennes entreprises, les petites et moyennes industries n'auront plus de soucis à se faire pour obtenir leur raccordement à l'eau potable. Ainsi en a décidé le gouvernement béninois à compter de ce 2 mars 2020, rapporte sur les Bénin Info. À 0 francs CFA contre 110 000 francs CFA par le passé, les PME et PMI auront désormais de l'eau et ont 6 jours au maximum, s'il vous plaît. C'est là une dématérialisation de la procédure de raccordement qui est ainsi mise en œuvre par la Société nationale des eaux du Bénin, SONEB. Pour le quotidien Diakpata, c'est une prime pour l'entrepreneuriat jeune et responsable. C'est là une mesure incitative à l'amélioration du climat des affaires, relève la nation qui voit le Bénin désormais propice à l'investissement privé. Notre temps, le label, un bon veilleur de nuit, fait la veille sur les mesures du genre que prend le gouvernement en faveur des entreprises. Il rend l'accès à l'eau et à l'électricité gratuitement pour booster l'entrepreneuriat sous la rupture, clame le journal. La fourniture optimale en énergie électrique du Bénin est relevable selon le directeur commercial de la société distributrice de l'énergie, car ils accompliront les objectifs qui leur sont assignés. Eux, les dirigeants de la société et la Société béninoise d'énergie électrique, veut être un porteur d'affaires pour l'amélioration en termes de qualité de vie de la population béninoise, affirmera à l'occasion le directeur général de la Société béninoise d'énergie électrique, SBEE. Le conseiller technique au suivi des réformes au ministère des Finances et de l'Économie, pour sa part, dira que la question de l'énergie est une grande préoccupation au cœur du gouvernement de la rupture, relève le journal. Pipeline, export, Bénin-Niger. Le ministre des Mines, Seydou Adambi, sensibilise les maires et préfets des départements concernés par le projet. Un projet qui leur a été présenté de long en large afin d'obtenir leur adhésion pour une conduite sans faille, souligne Soleil Levant. De ce fait, le terrain est balisé pour le projet, constate le potentiel qui apprécie l'acte du ministre de tutelle qui éloigne ainsi de l'avis du journal les épines de blocage qui pourraient empêcher le projet d'atteindre les objectifs à lui assignés. Le quotidien d'Abarou rapportera pour sa part un extrait des propos du ministre des Mines à l'ouverture de la séance. Je voudrais vous inviter à garder à l'esprit l'intérêt de notre pays, à abriter cette infrastructure d'envergure et jouer pleinement, chacun en ce qui le concerne, le rôle qui est le sien, pour une mise en œuvre aisée de ce projet qui contribuera au renforcement du tissu économique, source d'une croissance économique soutenue, et au rayonnement du Bénin à l'international. Une manière pour le ministre, selon le journal, d'outiller ses hôtes du jour. Intéressons-nous à présent à la lutte contre l'érosion côtière qui engloutit des pâtés de maison depuis des lustres à l'est de Cotonou. Eh bien, la lutte acharnée, engagée contre le phénomène, a commencé à porter ses fruits. Note avec satisfaction la nation. L'est de Cotonou passe du désarroi à la joie. La bonne nouvelle sera davantage confirmée par le matinal qui jubile. L'érosion côtière définitivement endiguée. De nombreuses habitations sauvées de la ruine. Les populations reconnaissantes envers le chef de l'État. La vie a repris, constate donc le journal, dans cette partie de la ville de Cotonou grâce à la construction de 4 épis et la densification du système de protection sur 15 km. Pour le Béninois libéré, Talon aura vaincu l'avancée de la mer. Un water fighter en somme. Ce compétiteur né se révèle encore, on le constate bien, sur une autre surface, cette fois-ci redoutable, l'eau.
Le challenge apportant son grain de sel note aussi avec satisfaction le recul de la mer qui permet ainsi de sauver des habitations. Celui qui vient aussi d'être sauvé, c'est l'actuel maire intérimaire de la ville de Cotonou, dans une boueuse affaire de vente de parcelles à Cotonou-Aviv, des parcelles appartenant à l'État. L'homme a été cité devant la Cour constitutionnelle et très tôt s'est lancé dans une défense farouche par presse interposée. Eh bien, la stratégie aura payé et Isidore Yonfou peut se frotter les mains. Notre époque lui apporte l'information qui le délivre. La Cour s'est déclarée incompétente. Mais est-il pour autant tiré d'affaire? Nul ne saurait l'affirmer. Les jours suivants nous édifieront. Un autre cas qui suscite aussi beaucoup de remous depuis quelque temps à la faveur des menaces de l'autre perdant, à 18% des présidentielles togolaises, qui n'aura eu pour tout exutoire à sa mésaventure électorale que de s'en prendre à notre compatriote Razaki Olofenji Babatunde, PDG du groupe Tourné, l'un des rares Béninois à se construire une solide renommée dans le domaine de l'imprimerie, tant au Bénin qu'à l'international, en l'accusant d'avoir favorisé la fraude pour son tombeur Fort Yassingbe. L'homme a réagi à l'accusation, rapporte Soleil Bénin Info, avec citation, si Agbeyomen a affirmé qu'il a gagné les élections à 61%, est-ce avec la bulletin prévoté? Se demande le PDG. Ce mal conjuré, passons à un autre qui embrase le monde et frappe rageusement à nos portes, que le gouvernement béninois maintient fermé coûte que coûte. C'est bel et bien, vous l'imaginez, le virus Corona-19. La peur au ventre, tout le monde s'affole. Et Kini à genoux supplie les Béninois d'observer les précautions pour prévenir le mal et placardre le numéro 1 de ces règles à sa une, éviter les poignées de main et les accolades. Le Béninois peut-il se plier à cette règle qui est totalement naturelle chez lui? Il faudra pourtant l'observer, car c'est très important. Ouvrons à présent le volumineux dossier des élections municipales et communales du 17 mai prochain. Près de 45 000 dossiers de candidature à étudier par la Commission électorale nationale autonome. Le travail sera ardu pour l'institution, entrevoit déjà le matinal, qui constate par ailleurs que les partis politiques se font désirer. 48 heures après l'ouverture du dépôt des candidatures, aucun parti ne s'était risqué encore à se présenter à la Sénat pour l'exercice. C'est une question casse-tête pour les partis politiques, répond Libération. La confection des listes. Résultat, aucun dossier n'est déposé à ce jour à la Sénat. Et une Sénat qui ne dort pas pour autant, mentionne le meilleur qui informe qu'elle outille 208 agents pour le traitement et l'étude des dossiers de candidature. Finissons cette revue de presse par les multiples actions sociales de l'Amazone de la classe politique nationale qui n'en finissent pas de la rendre populaire. C'est plutôt l'avis de l'Audace Info qui finit par lui décerner une palme. L'honorable Claudine Pudencio, en définitive, la force tranquille de la 6e, conclut le journal. Loin de la 6e, un positionnement risque de soulever des vagues dans le 13e arrondissement de Cotonou, où il est de plus en plus évoqué l'arrivée du bulldozer de Boycon qui prendra le gouvernail de Cotonou. Luc Atropo, c'est son nom. Mais pour le pays émergent, c'est l'erreur à ne pas commettre. C'est un positionnement qui divise les membres de l'Union progressiste. Fin de cette revue de presse. Peggy Ludovic Dagba. Rendez-vous dimanche prochain.